Au cœur de la vallée de l'Ouche, là où les collines boisées descendent vers le canal et les prairies humides, une longue façade de pierre claire se dévoile derrière les arbres. Le château de Barbirey-sur-Ouche n'est pas un château fort, ni une demeure ostentatoire. C'est une maison noble, discrète, élégante, profondément ancrée dans le paysage bourguignon. Un lieu où l'histoire se lit autant dans les murs que dans les jardins. Les origines du domaine remontent au Moyen-Âge. La terre de Barbirey dépend alors de la baronnie de Marigny, l'une des puissantes seigneuries qui contrôle la vallée. On sait qu'un logis seigneurial existe déjà, probablement dès le XIIe siècle, mais il ne nous est parvenu que par bribes. En 1669, un document signale que le château est en ruine. Ce que l'on voit aujourd'hui n'existe donc pas encore. Le vieux logis médiéval a disparu, laissant place à un domaine en attente de renaissance. Cette renaissance arrive au XVIIIe siècle, portée par l'une des familles les plus influentes du royaume, les Paris de Montmartel, banquier du roi Louis XV. Jean Paris de Montmartel acquiert la terre de Marigny, et à sa mort, son fils, le marquis de Brunoy, entreprend de reconstruire le château. Il ne cherche pas à bâtir une demeure de prestige, mais une résidence de campagne harmonieuse, tournée vers la douceur de vivre. Le nouveau logis adopte les lignes sobres du classicisme. Une façade longue, régulière, des ouvertures ordonnées, un toit discret. Barbirey devient une maison de plaisance, un lieu de séjour, un espace de calme. Au XIXe siècle, le château évolue encore. Vers 1861, 2 ailes sont ajoutées, donnant au bâtiment sa silhouette actuelle. À cette époque, Barbirey appartient à Raymond de Blic et à son épouse Marie de Foucauld, sœur du célèbre explorateur et religieux Charles de Foucauld. Celui-ci séjourne régulièrement au château, y trouvant un refuge familial, un lieu de repos entre ses voyages et ses engagements. Cette présence ajoute une dimension humaine et spirituelle à l'histoire du domaine. Mais c'est le parc qui fait aujourd'hui la singularité de Barbirey. Sur près de 8 hectares, il déploie une composition paysagère remarquable. Terrasses, vergers, potagers, prairies, arbres centenaires. Le jardin, installé sur l'ancien potager du château, joue avec les perspectives, les volumes, les ombres. Il mêle l'héritage des jardins classiques à une sensibilité plus naturaliste. Ce dialogue entre architecture et nature lui vaut le label Jardin remarquable, une distinction rare qui reconnaît sa qualité esthétique et botanique. Au début du XXIe siècle, le domaine est inscrit aux monuments historiques. Les bâtiments, les murs de clôture, les portails, mais aussi le parc, sont protégés. Cette reconnaissance assure la transmission du lieu, sa préservation, et permet de valoriser un patrimoine rural souvent méconnu. Aujourd'hui, le château de Barbirey-sur-Ouche est un site vivant. On y découvre un pigeonnier, un four à pain encore utilisé lors des fêtes du 1er mai, des jardins ouverts au public, des perspectives qui changent avec les saisons. C'est un fragment de Bourgogne, un héritage façonné par les siècles, un espace où l'architecture et la nature dialoguent depuis plus de 200 ans. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.